Allez, Berkous qui s'est retrouvé demi-centre avec Shentrout. Berkous, ouais, c'était pour son pivot, ballon intercepté par la défense marocaine et la montée de balle. Ouais, ça c'est bien joué, enfin avec Faisal qui était le plus rapide. Ouf, oh, il y avait un pas de trop il me semble. Ouais, très limite. Faisal. Et le Maroc qui est bien revenu au score, 4 buts encore une fois d'écart. Ah, c'est pas fait loin de là, alors qu'on pensait que cette équipe algérienne allait se diriger tout droit vers un succès assez facile et assez large. 5-0 il y avait pour démarrer le match. Et 2 minutes. 2 minutes, c'est la deuxième fois. Côté marocain, c'est Hicham qui va céder sa place. Ouais, il ceinture son adversaire, il est en retard. Berkous avec Tchebour. Ouais, elle a pas sauté, c'est bien joué. Ouais, mais c'est manqué de la part de Soudani. Pourtant, on avait tout fait. Berkous le coup d'œil pour décaler son ailier. Et encore Yacine Idrissi qui s'interpose. Il fait un bon match. Le portier gardois, le portier de Nîmes. 5 minutes encore dans cette première mi-temps. Dominé par l'Algérie 11-7. Deux équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce groupe B, l'Algérie est assurée de terminer la première place devant l'Angola ou le Maroc. Ouais, ça c'est bien joué. Une bonne séquence marocaine. Oh, attention, il se plaint du genou. Il me semble que c'est Elfil. Ouais, le genou droit pour Elfil, peut-être au moment de la réception. On va revoir ça. Son appel est très très bon. Ouais, il porte déjà une genouillère. On rappelle que Hichem Daoud, côté algérien, a été blessé au genou gauche et c'est d'ailleurs Tahar Laban qui est revenu en sélection après une retraite internationale de 2 ans. Berkous toujours avec une activité énorme. Il propose, il essaye, il tente. Bon match pour l'instant de la part de l'arrière gauche. Shentrout. Ça part largement au-dessus. Cette fois pour l'arrière gauche. Peut-être un peu fatigué. Manque de lucidité de la part de Berkous. 4 minutes. Encore dans cette première mi-temps. Ouais, ça va mieux pour Elfil. Qui on a vu a repris sa place. Ouais, ça c'est bien joué. L'exploit individuel. Ouais, c'est Hicham là qui vient faire ce petit exploit individuel. Et attention, l'Algérie qui n'est plus du tout à l'abri. Il n'y a que 2 buts d'avance en faveur des Algériens. Ouais, et ballon perdu, attention, le Maroc peut revenir en cette fin de... Ouais, la contre-attaque. Aniné, bon retour de la part de Tchebour. Ouais, faute ensuite sur l'ailier gauche, Tchebour. Ouais, changement en poste de l'arrière gauche, Berkous qui a beaucoup donné, a cédé sa place
Et il est remplacé par Boukmis, on le voit qui essaye sur l'extérieur. Tarek Boukmis. Yassine Idrissi, pour l'instant très bon, le portier nîmois de la sélection marocaine. Allez, 2 minutes 30. L'Algérie qui connaît une période assez délicate. Même s'il y a toujours 2 buts d'avance, l'Algérie qui pouvait bien sûr creuser un écart, peut-être même rédhibitoire. Allez, Yassine Idrissi qui s'interpose encore une fois à la contre-attaque pour le Maroc. Ouais, ils ne sont plus qu'à un but. Un but désormais grâce à Faisal. 11-10. Je vous rappelle qu'il y avait 5-0 puis 6-1 pour l'Algérie en début de match. Et quel but de Faisal. Petite facétie, le Chabala sur Sladji. Et voilà, la série 4-0 infligée par le Maroc à l'Algérie. Oui, ce sera 2 minutes certainement pour Hicham. Hicham qui a ceinturé son vis-à-vis. Et ça ne pardonne pas dans le handball ce genre de faute. Attention aussi aux petites exclusions qui peuvent coûter cher. Au manque de discipline. Après Hicham, c'est l'autre Hicham qui sort 2 minutes. 6 contre 5 pour terminer cette première mi-temps. Les Algériens, la parade d'Idrissi encore une fois. Et le ballon lui sera rendu. Grosse première mi-temps de la part du portier du championnat de France. Et là, il s'interpose devant Tchebourg. Allez, on va voir la dernière minute. Une grosse minute. Allez, 10 sur 21 déjà pour Idrissi. On a l'habitude. On le connaît dans le championnat de France, habitué à des prestations de cet acabit. Avec son équipe de Nîmes, le promu, qui était en Pro D2 la saison dernière et champion de Pro D2. Ouais, glissade pour Faisal. Allez, on est rentré dans la dernière minute. Possession pour le Maroc. C'est le ballon d'égalisation. Ah, ils reviendraient de loin. Ils reviennent déjà de loin même. Eux qui n'ont inscrit leur premier but qu'après 14 minutes. Ouais, peut-être aussi un problème de suffisance de cette équipe d'Algérie qui a peut-être cru que cette équipe marocaine allait lui donner le match. Eh bien non, elle est parfaitement revenue. Ouais, bien joué. Ça c'est un très bon tir de la part de Belliman. C'est lui qui arrache l'égalisation. 11 partout. C'est désormais un tout autre match qui débute. Et oui, la joie du banc marocain, forcément. 7-1 infligé par le Maroc. Allez, la dernière occasion avec aussi cette défense beaucoup plus agressive qui gagne ces duels désormais. 15 secondes pour l'Algérie pour tenter de rentrer au vestiaire avec un petit but d'avance. Tchebourg. Ah, le décalage. Non, il n'y aura pas de décalage pour Soudani. Oh, ça passe à côté. Ce tir en appui. Le tir de Raïm. Et on en reste là, fin de cette première mi-temps, 11 partout pour ces 30 premières minutes. Le Maroc qui est revenu au score, qui revient vraiment de très très loin. Le Maroc n'avait inscrit son premier but qu'après 14 de ce Algérie-Maroc, comptant pour la 5e et dernière journée de la phase de poule dans le groupe B de cette Coupe d'Afrique des Nations, 21e édition. Les deux équipes sont déjà qualifiées, donc ce match n'a pas vraiment de grand enjeu. Même si l'Algérie est première de son groupe
devant cette formation, cette sélection marocaine. Mais ce match pour l'instant est très indécis, très accroché. Pourtant l'entame de match était complètement à l'avantage des Algériens qui menaient 5-0 après 14 minutes de jeu. C'est là que enfin la mécanique marocaine s'est enclenchée. Premier but après donc 14 minutes de jeu seulement. Et depuis, eh bien l'Algérie a perdu son handball, a perdu son jeu, a perdu sa technique. Plus rien dans cette équipe algérienne, beaucoup de déchets. Et donc le Maroc est parfaitement revenu dans la partie, est revenu à hauteur 11 partout. Donc à l'issue des 30 premières minutes, avec, il faut le dire, un très brillant Yacine Idrissi, le portier du championnat de France, le gardien de l'USAM, le gardien de Nîmes, qui est actuellement très bon avec 10 parades, près de 50% d'efficacité. C'est une statistique assez invraisemblable, mais il est vraiment dans un très grand jour. Et c'est lui qui a sonné la révolte marocaine. Et en face, ça s'est compliqué dès lors qu'il y a eu quelques rotations effectuées par l'entraîneur algérien, le sélectionneur Zegueli Reda, avec notamment Raïm et Berkous qui ont cédé leur place, eux les titulaires, et Chentout et Boukmi n'ont pas eu la même efficacité, le même rendement à ce poste. Ça avait mal démarré pour le Maroc, 9 pertes de balles au total dans cette première mi-temps. Mais une statistique aussi qui parle, c'est l'efficacité au tir, la faute à Yacine Idrissi, l'efficacité au tir de cette sélection algérienne, seulement 42% d'efficacité lorsqu'il s'agit de prendre ses responsabilités au tir. C'est la dernière journée donc de la phase de poule, je vous le disais, les quarts de finale vont démarrer dans 2 jours. Puis ensuite les matchs du dernier carré, les demi-finales le 24 janvier avant la finale. Ce sera ici même dans cette salle Arca d'Alger. Ce sera le 26 janvier pour succéder donc à la Tunisie, le favori numéro 1 à sa propre succession. Les arbitres portugais qui attendent que les deux équipes soient en place pour donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. 11 partout donc à l'issue des 30 premières minutes. Encore quelques échauffements avant de démarrer ces 30 minutes. Et c'est l'Algérie qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. On a vu Berkous à l'image juste avant, très très bon durant ces 30 premières minutes. C'est reparti à la salle Arca d'Alger, la deuxième mi-temps entre Algérie et Maroc, 5e et dernière journée de la phase de poule dans le groupe B. 30 premières minutes assez accrochées finalement malgré les 15 premières, complètement à l'avantage de l'Algérie. 11 partout donc. Tout est à refaire pour cette sélection algérienne. Ouais, avec déjà un refus de jeu, l'interception de Berkous qui a certainement été le meilleur algérien durant la première mi-temps. On repart avec les mêmes qui ont démarré sur la base arrière. Berkous, arrière gauche, Raïm, demi-centre là qui va placer son pivot. Et Zamoun, le gaucher au poste d'arrière droit. Le voici. Berkous. Grosse défense. Dicham. Et Raïm qui annonce qu'il va enclencher le mouvement. Son pivot est ressorti. Zamoun. Ouais, Zamoun qui prend ses responsabilités, ça passe à côté. Ouais, ils ne soignent pas l'efficacité pour l'instant les Algériens. Ouais, derrière la parade
Il n'a pas bougé. Sladji sur ce tir de Elfil. La contre-attaque ensuite. Et voilà l'Algérie qui reprend les commandes, qui reste sur 7-1 encaissé en fin de première mi-temps. Voilà la joie démonstrative de Tchebour après cette parade de Sladji. Peut faire du bien à l'Algérie ce but facile entre guillemets en contre-attaque. Ce qui avait été la clé du début de match. La défense extrêmement rugueuse, les ballons récupérés et les montées de balles dans la foulée. Soufiane avec son pivot. Attention à la perte de balle, on n'en était pas loin. Et oui, le refus de jeu. Le refus de jeu, nouvelle contre-attaque. Avec encore Tchebour, le premier. Et bien ça repart comme en début de match. Les contre-attaques s'enchaînent après les pertes de balles marocaines. Plus 2 pour l'Algérie, 13-11. Quatrième but de Tchebour. Soufiane avec Hicham. Et faute sur Belliman. Il faut signer Tchebour. Défense très très haute des Algériens avec 2 joueurs avancés. On l'a vu, Tchebour et Raïm. Soufiane. Le décalage, et oui, il n'y avait pas d'angle. Un angle très restreint pour Faisal. Et l'arrêt de Sladji. Berkous. Ouais, l'interception. Ouais, finalement, premier sur ce ballon, ce sera un Algérien. C'est Boukmi là qui s'est bien battu. Et voici Boukmi, on a décidé de mettre 2 droitiers sur la base arrière, au poste d'arrière, arrière gauche et arrière droit. Et Boukmi va rentrer en deuxième pivot. Le voici Boukmi. Ah, c'est compliqué hein, pour un droitier à ce poste. Jérôme Fernandez occupe régulièrement ce poste avec l'équipe de France. Ouais, et ce sera un 7 mètres. Faute. Faute sur Kavesh. Malgré l'arrêt de Yacine Idrissi, on va revoir ça, le gros travail encore une fois de la part de Berkous. Berkous, c'est vraiment la rampe de lancement de cette équipe. C'est lui le stratège, c'est lui qui enclenche les mouvements. Et il va tirer d'ailleurs ce 7 mètres. Berkous, le joueur pétrolier. Voilà, 4e but pour l'arrière gauche. Meilleur réalisateur, co-meilleur réalisateur de son équipe avec Tchebour. Sans feinte pour Berkous. Berkous, on avait vu lors du dernier mondial en Espagne. Malgré la sortie de route assez prématurée, on pouvait s'en douter de cette équipe algérienne dès la phase de poule. Avec une 5e place dans le groupe de la Croatie et de l'Espagne. Une 5e place dans le groupe D. Eh bien, il avait brillé cet homme Berkous en inscrivant 30 buts. Ouais, l'arrêt de Sladji, lui, il est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Et il tient la comparaison avec Idrissi. Entame de deuxième mi-temps très solide de la part des Algériens, comme en entame de match. Pas de but encaissé encore après 6 minutes. Un retour de Boudrali au poste de pivot pour les Algériens. Raïm. Avec Boukmi, Raïm et Berkous jusqu'à son ailier, Tchebour.
Ouais, l'arrêt d'Yacine Idrissi sur cette tentative de Boukmi. Et oui, 3-0, la série en cours pour l'Algérie. On a l'impression que le scénario se répète comme en entame de match. Hicham. Ah, Hicham, il est passé avec ce que l'on appelle le mouvement sans ballon. Il a fait une action vers le but. Il a été lancé et bien servi au bon moment par Belliman. Il se saisit de ce ballon et vient tromper Sladji. Voilà, le premier but marocain. Tout à l'heure, il avait fallu attendre 14 minutes en première mi-temps pour voir le premier but marocain. Cette fois, 7 minutes en deuxième mi-temps. 14-12 en faveur de l'Algérie après 37 minutes. A noter que dans l'autre groupe, bien sûr, la Tunisie et l'Égypte qui s'affrontent ce soir sont invaincus et sont aussi qualifiés les deux grands favoris pour les quarts de finale. Ouais, le tir avec plein de puissance, en force de la part de Boukmi, son premier but. Il vient transpercer Yacine Idrissi. Je vous disais, Tchebour, Berkous, 4 buts chacun. Les meilleurs buteurs côté algérien. Derrière, on retrouve Soudani avec 2 buts. Et en face, Soufiane. 3 réalisations. Le voici, le demi-centre. Avec une nouvelle entrée. Côté marocain. C'est Maïs qui a fait son retour. Il avait débuté le match. Et il a été vite remplacé ensuite. Mehdi Maïs. Bon buteur, hein, Mehdi Maïs, 7 buts derrière Soufiane et ses 11 réalisations lors de la victoire face au Congo. Et 8 encore lors du premier match face à l'Angola malgré la défaite. Défaite inaugurale et ensuite 3 succès consécutifs pour les Marocains. On retrouve Maïs avec Belliman, le décalage jusqu'à l'aile gauche. Ouais, et l'arrêt, il est dans un grand jour. Il est en grande forme dans cette deuxième mi-temps, Sladji. Un bel arrêt, vraiment. Ouais, l'arrêt de Idrissi qui sentait bien se tirer au premier poteau, la contre-attaque directe. Ouais. Et ce sera un 9 mètres seulement. C'était bien relancé de la part du Portinimois. Et bonne anticipation hein, sur cette tentative de Berkous. Soufiane. Avec Maïs. Maïs, ouais, non. Un rebond un peu trop appuyé. Pourtant il a le gabarit, la puissance, l'explosivité. Mehdi Maïs, mais là, pas pu régler la mire. 10 minutes déjà disputées en deuxième mi-temps. L'Algérie gère son avantage 15-12. Finalement très peu de buts inscrits dans ce match. Qui fait la part belle aux défenses et aux gardiens. Berkous. Ouais, ça s'est bien stoppé. Berkous. C'est sifflé. Nouvelle faute sur l'arrière gauche. Muselé, hein, vraiment, il y a un traitement de faveur, pardon. Raïm qui est passé, qui croise. Ouais, c'est bien joué, il a fait tout le travail. Raïm sur son croisé, il a étiré cette défense, il l'a attiré vers lui. Ce qui a créé un boulevard, un espace pour Boukmi. C'est difficile de s'exprimer à ce poste, mais il le fait bien pour l'instant Boukmi. Avec 2 réalisations.
Maïs encore bien contenu. Soufiane. Maïs croise avec Belliman. Il n'y arrive pas. Les Marocains, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et pendant ce temps, les minutes s'égrènent. Ils gagnent un temps précieux, les Algériens. Ils s'appuient vraiment sur un très très bon Sladji dans le but. Alors il trouve le poteau. Pas de but pour Maïs qui a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. L'arrière gauche. Ouais, l'interception, attention. Ouais. Oh, et ça passe complètement à côté. Oh, quel gâchis. De la part de Saïd. Qui manque complètement le cadre alors qu'il avait fait l'effort. Il avait bien senti le coup, il avait récupéré ce ballon. Peut-être un peu de précipitation. Ouais, eh bien continue son festival. Il continue, Boukmi, troisième réalisation. Il a raison de tenter sa chance, il est en pleine bourre. Voilà, à 9 mètres. Avec, ouais, on a vu une vitesse de bras assez incroyable. Et série en cours, une nouvelle fois, comme on entame de cette deuxième mi-temps. 3-0 en faveur de l'Algérie. Plus 5 désormais. Pour les sextuples lauréats de l'épreuve. Ouais, le 1 contre 1, il veut se faire justice. Saïd, cette fois il est passé, grosse faute derrière 2 minutes. Peut-être il a fait la différence sur son 1 contre 1. Et il se plaint de l'épaule. Ah ouais, derrière il y a une très très grosse faute. Et carton rouge, oui. Ah ouais, c'est inévitable pour Kabech. Ouais, Kabech, grosse faute sur l'épaule. On va revoir ça. Ouais, c'est interdit ce genre de geste. C'est réprimandé d'un carton rouge. C'est logique. Et voilà le carton rouge pour Kabech. Et oui, il doit quitter l'aire de jeu. Le pivot. Le pivot du club de Skikda en Algérie. Hichem Kabech. Donc ses partenaires prématurément après 43 minutes, carton rouge. Indiscutable pour une grossière faute sur Saïd. Carton rouge et un jet de 7 mètres. Sladji est en pleine bourre face à Soufiane. Ouais, Soufiane dans le contre-pied. Il est bon dans cet exercice. Le demi-centre qui signe son 4e but. Dans 3 à 7 mètres. 4 buts d'écart. C'est encore possible bien sûr pour cette équipe marocaine. Oh, quel tir! Oh, quel but! Quel but en appui, la puissance! On a parlé de celle de Boukmi. Eh bien, Raïm n'est pas en reste. Regardez ça. Le coup de poignet, ça part. Oh, plein centre. Oh, quelle fusée envoyée par Raïm. Son 2e but. Un joueur que l'on connaît bien. Qui joue actuellement à Nîmes aux côtés de Yacine Idrissi. D'ailleurs, il a trompé son coéquipier. Qui est engagé jusqu'en 2015, Raïm. Allez, nouveau but, ça s'enchaîne. Plus 6 désormais pour l'Algérie avec encore une réalisation de Tchebour. Son 5e but. Oh, regardez ça, c'est parfaitement exécuté de la part de Tchebour. Tir très intelligent pour contourner le contre. Il a attendu le dernier moment pour libérer son tir.
Et il reste un quart d'heure pour le Maroc pour tenter d'inverser la tendance. Ils l'ont fait, ils sont revenus de très très loin, remontant à un handicap de 6 buts en première mi-temps. Même 7, il y avait 9-2 pour l'Algérie après 15 minutes de jeu. On n'aurait pas donné cher de la peau des Marocains. Pourtant ils sont revenus avec beaucoup de courage, profitant des nombreuses maladresses algériennes. Les maladresses qui semblent avoir été gommées depuis, après une entame de deuxième mi-temps tonitruante, grâce à un bon Sladji notamment, un bon Boukmi au poste d'arrière droit. Allez, encore 15 secondes en infériorité numérique. Ouais, encore un arrêt de cet homme. Il y avait Idrissi en première mi-temps, il y a désormais Sladji en face dans ce deuxième acte. Ah, quel arrêt, il a bien lu ce tir, regardez ça, la vitesse pour aller descendre très très bas sur ses appuis. Boukmi, alors qu'il y a une prise en strict sur... ouais, bien encore Boukmi, et bien quand il peut tirer, il le fait à la perfection. Quel joueur ce Boukmi, très intéressant. Tarek Boukmi, lui aussi joue dans le club de Skikda avec Kabesh, sorti sur carton rouge. Allez, temps mort, il reste 14 minutes à jouer, plus 7 pour l'Algérie. C'est un festival, clairement, là pour l'instant, dans cette deuxième mi-temps. Essayez de temporiser, au maximum et de faire les mouvements avec les enclenchements. Et en défense, deuxième pivot, retrait. Allez. Ouais, furieux le sélectionneur marocain, on l'a bien compris. Seulement 2 buts inscrits durant ces 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Il avait fallu attendre 14 minutes pour inscrire le premier but en début de match, alors que l'on a vu Hassan Mostafa, le président égyptien de la fédération internationale, la défense très haute qui gêne cette équipe marocaine avec Soufiane. Ouais, ballon perdu. Encore une récupération pour les Algériens. Ouais, le but. Yassine Idrissi encore qui ne peut rien. C'est le jour et la nuit en première et en deuxième mi-temps pour Yassine Idrissi. Il n'y arrive plus à sortir la moindre parade dans cette deuxième mi-temps. Le portier nîmois qui s'incline encore face à Tchebour. Tchebour qui conforte son rang de meilleur réalisateur, 6 sur 8. Ouais, c'est la fête bien sûr dans la salle Arca d'Alger. Ouais, on célèbre déjà ce succès, même si rien n'est encore fait, mais on s'y rapproche à grands pas. Ouais, un peu de réussite pour Soufiane, ça passe. C'est son 5e but, son 2e dans le jeu. Enfin, c'était le 3e. Le 3e but seulement pour les Marocains dans cette deuxième mi-temps. Oh, quel but! Oh, la lucarne, il a tout fait Boukmi dans cette deuxième mi-temps. Regardez ça, il est à 10 mètres.
Oh, quel bras! Quel bras, quelle vitesse d'exécution pour la lucarne opposée. Idrissi ne peut rien faire. Oh, quel coup de génie. Ouais, moins de 12 minutes à jouer. Et c'est 8 buts d'avance toujours pour l'Algérie. Qui, à n'en pas douter, va gérer cet avantage. Ouais, ballon perdu, encore un. Ouais. Ça va être extrêmement dur désormais. Et bien sûr, on va continuer avec Boukmi sur ce poste d'arrière droit. C'est Zamoun, on vous rappelle, qui avait débuté le match. Et Boukmi, il va passer demi-centre. La bonne défense sur sa route qui vient de faire son entrée et qui cède sa place d'entrée. Ouais, retour de Belliman incontournable à ce poste d'arrière droit. Hicham. Bonne défense. Elle est en place. Difficile à contourner, à faire exploser cette défense algérienne. Moins de 10 minutes désormais encore dans ce match. Et large avantage en faveur de l'Algérie, 22-14. Alors, non, toujours pas de but. Et là, c'est El Fil qui est en échec. Seulement 3 réalisations en 20 minutes pour le Maroc. Ouais. Non, il avait marché. Encore Berkous, plus discret dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai que les responsabilités elles sont prises par un autre homme, Boukmi. On a changé de gardien. Idrissi a cédé sa place. Il n'est pas vraiment en réussite. Yassine Idrissi. Ah non, passe complètement manqué par Hicham. Trop prévisible, il cherchait son pivot. La contre-attaque ensuite. Et c'est Ben Ali qui s'offre son premier but seulement. Omar Ben Ali, un joueur que l'on connaît bien, 30 ans, expérimenté. Il joue à Caen, Omar Ben Ali, en National 1. Arrivé en 2012 en provenance de Cherbourg. Il avait passé une saison à Istres, en D1. Il avait notamment été meilleur ailier, élu meilleur ailier droit de National 1 en 2011-2012. Ouais, ça c'est un bon tir. Très bon tir de la part de Soufiane. Plus présent, plus tranchant dans le jeu. Tire juste au-dessus du contre de la part de Soufiane qui a attendu vraiment que le mur s'affaisse, redescende. Six buts. Co-meilleur buteur de ce match, Soufiane avec Tchebourg. Une minute encore à jouer.
Ouais, Raïm satisfait pour l'instant par la prestation collective. On rappelle qu'il y avait 11 partout à la mi-temps. Et l'Algérie désormais file tout droit vers un 5e succès de rang. Demain on a quart de finale, on n'a pas besoin de طلعوا نحطوا. Ok. Il faut penser quart de finale demain. Ça fait il faut garder la balle en attaque. Et on construit tard. Rien plus. On attaque et on défense. Ok جماعة. On construit cette attaque. Tard. Essayez. ادخلوا deuxième but. Ouais, quoi qu'il en soit, ce succès n'aura pas d'importance, ce match n'aura pas d'importance pour la suite des événements. L'Algérie, au même titre que le Maroc, sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et il l'a répété, on l'a bien entendu. Zegheli Reda, il faut penser, se projeter déjà sur ce quart de finale. Donc, travailler en vue de ces matchs coup près, où forcément l'issue sera bien plus serrée, bien plus accrochée. Désormais, c'est un travail, une petite répétition pour le quart de finale à laquelle va se livrer cette sélection algérienne. Raïm. Ouais, petit accrochage mais sans méchanceté entre Raïm et Maïs. Ouais, encore une bonne solution trouvée avec Tchebour qui a fait un bon appel, rentré en deuxième pivot. 7e but pour Tchebour. Et 2 minutes. 2 minutes pour Maïs. Elle n'y est plus. Ouais, grosse faute, c'est encore. Eh bien, c'est Boukmi. Il n'est pas qu'un buteur, cet arrière. Il est aussi un fin passeur. Ouais, bien joué ça avec El Fil à la conclusion. Ouais, la parade, la première. Signé Abderrahim Anour. Anour qui a remplacé Idrissi, je vous l'avais dit. Idrissi qui n'est plus à la fête, plus à son avantage dans cette deuxième mi-temps. Pourtant, il avait signé 10 parades lors du premier acte. 10 sur 23, c'est-à-dire une prestation très bonne. Ouais, compliqué cette passe directe de Soufiane pour El Fil. Ils vont conserver, oui c'était sifflé, ils vont conserver le ballon les Marocains. 5 minutes encore à jouer. Allez, El Fil pour la remise en jeu. Retour d'Hicham au poste de l'arrière gauche. Et Soufiane reprend sa place. Poste de demi-centre. Interception de Tchebour qui peut servir un de ses coéquipiers. Et oui, et c'est Raïm qui trompe en appui. Anour. Ça fait désormais +9 pour l'Algérie. Belliman. Soufiane. Ouais, encore un ballon perdu. Et non, finalement récupéré avec un peu de réussite. Soufiane.
Ouais. Avec une solution trouvée au poste de pivot par Hicham. Ouais, Sofiane, c'est le meilleur buteur marocain devant Faisal et Elfil. Buteur de 3 buts chacun. Avec Tahar Laban qui a fait son entrée dans cette sélection algérienne. Il l'avait dit, Zegheli Reda, il faut préparer le quart de finale. Donc tout le monde est convié à ce match et tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice. Quel tir! Oh, le tir en appui nous en a déjà gratifié un tout à l'heure au poste de demi-centre. Là cette fois c'est arrière gauche. Raïm, regardez ce bras, la puissance de ce bras. Ouais, Tahar est rentré, joueur qui jouait à Saintes en National 1, qui est parti pour le Qatar, qui a été rappelé d'ailleurs en équipe nationale à 36 ans. Tahar Laban après une retraite internationale de 2 ans. Et il remplace notamment Hichem Daoud, victime d'une blessure, sérieuse blessure au genou gauche. C'est sa 8e Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui avait démarré cette compétition en 1998. On a vu Sladji, très très bon dans ses statistiques. Ouais, la tentative de Kung Fu. Dommage, manqué. Allez, 1 minute 30 encore à jouer. Ouais, c'est bien joué ce ballon monté. Ouais, l'arrêt de Sladji encore, comme un symbole, c'est lui qui a été prépondérant dans cette deuxième mi-temps. Bel arrêt vraiment de la part du portier Sladji. Allez, il reste une bonne minute encore. Dernière minute désormais. Boukmi. Ouais, passe complètement manqué par Leban. Et le Chabala ensuite. C'est bien conclu. Beau geste pour terminer, pour sauver l'honneur. Le Chabala, même s'il était retombé en zone. Faisal qui signe son 4e but, mais le Maroc va s'incliner. 20 secondes encore à jouer. Oh la transversale trouvée par Boukmi. Alors Boukmi et Raïm, on a 2 sacrés artilleurs très puissants. Le dernier but. Ouais, bel esprit. Vraiment là, avec Sladji, on va en rester là, même pas jouer cette dernière attaque. Bel esprit, ouais, un bel esprit, de belles images pour ce match. Avec la victoire de l'Algérie face au Maroc, 26-19 dans ce dernier match de la phase de poule. 5e victoire consécutive pour les Algériens qui se préparent idéalement pour les quarts de finale dans 2 jours. L'Algérie qui a déjà été assurée de terminer à la première place de sa poule, qui la conforte devant l'Angola et le Maroc, ces équipes que l'on retrouvera bien évidemment en quart de finale dans 2 jours, avec bien sûr l'Égypte et la Tunisie, les grandissimes favoris de cette 21e Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie candidate bien évidemment à sa propre succession. Belle prestation des Algériens avec, on l'a vu, un très bon Sladji dans le but en deuxième mi-temps, un très bon Tchebour sur son aile gauche, auteur de 7 buts. Et un Boukmi qui a parfaitement tenu son rang au poste d'arrière droit avec 5 buts. Berkous et Eraïm ont été bons au poste respectivement d'arrière gauche et de demi-centre. L'Algérie est prête à en découdre pour les matchs coup près. Ce sera donc dans 2 jours pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée ici
à Alger, en Algérie. Voilà donc pour ce match, le succès de l'Algérie face après une partout. Mi-temps pour signer une 5e victoire consécutive. Voilà, c'est terminé pour ce match de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour du handball sur Beansport. Ciao, ciao. Du côté